J'accueille maintenant Mathieu Moslonka-Lefebvre. Bonjour. Vous êtes docteur en épidémiologie mathématique et vous travaillez dans la fonction publique. Vous êtes un citoyen engagé puisque vous avez créé l'association Data Covid, qui est une belle initiative de science citoyenne. Mathieu, la science citoyenne, en quelques mots, c'est quoi ? Alors la science citoyenne, en fait, c'est comme toute science, une activité de production des connaissances qui est structurée, qui répond au canon de la rigueur scientifique. Et dans le cadre de la science citoyenne, en fait, les citoyens sont placés au cœur du process de production des connaissances, puisqu'ils sont impliqués dans la conception de l'étude, donc dans Data Covid, l'association que je représente. Les citoyens sont impliqués dans la gouvernance de l'association. Ils participent au process de création des données en lien avec des scientifiques de haut niveau et des experts des politiques publiques qui s'assurent avec les citoyens que les données qui vont être produites dans le cadre de sondages vont être de qualité et répondre à des besoins pour éclairer la crise, quelle que soit la crise sanitaire et des impacts connexes aussi comme la crise environnementale, sociale et économique. Et ça nous montre du coup l'importance également de décloisonner les disciplines, de faire se parler les scientifiques entre eux, scientifiques ou pas d'ailleurs, scientifiques, citoyens. Data Covid. Data Covid, on parle de quoi quand on a dit Data Covid ? Bon, on pense à Covid évidemment, et on pense à data éventuellement. Mais c'est quoi Data Covid ? Alors, Data Covid, c'est un baromètre qu'on opère à fréquence régulière. Donc, à ce jour, on a produit 8 vagues de sondages. Pour chaque sondage, on a des échantillons très gros de 5000 personnes, 5000 Françaises et Français, de la même manière qu'un sondage politique, mais avec des échantillons plus gros qui permettent de faire des croisements sur les données. Et on va avoir un ensemble de questions auxquelles les Françaises et les Français vont répondre, qui permettent de comprendre les déterminants de la propagation épidémique, si vous voulez, de cartographier un peu les autoroutes sociales dans lesquelles le virus va se propager, comprendre aussi l'adoption des gestes barrières, comprendre les symptômes des Français, les caractériser. Voilà, donc c'est comprendre en population générale ce qui se passe, et c'est aussi cartographier des enjeux connexes liés par exemple à l'environnement, à l'école, enfin tout un tas d'enjeux qui sont connexes à la crise. Est-ce que vous savez si le ministère ou si d'autres ministères, d'autres institutions utilisent ces données ? Alors oui, on a eu des interactions par exemple avec le service statistique du ministère de la Santé qui a récupéré une partie de nos données pour les mettre à disposition sur le Health Data Hub. Donc c'est une plateforme de données qui est accessible aux scientifiques notamment et au pouvoir public. Parce qu'en fait, l'originalité de nos données, c'est qu'en fait, on s'intéresse à ce qui se passe en population générale. Et ça, en santé publique, c'est intéressant parce qu'en fait, le virus, il y a plusieurs manières de le voir. Évidemment, on peut le voir à l'hôpital. Donc, on le voit très en aval dans le processus. Mais on peut aussi le voir très en amont. On peut voir un peu observer le comportement des Français et essayer de le caractériser pour essayer de faire de l'anticipation, notamment du risque. Et c'est très utile, par exemple, pour calibrer un modèle épidémiologique, d'avoir des informations sur les fréquences de contact, les échanges de contacts, les contacts entre classes d'âge. Parce que vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a l'enjeu, la Covid circule chez des jeunes, mais est-ce que ça va passer chez des personnes plus âgées ? Voilà, donc on produit des données qui permettent d'éclairer un certain nombre de ces enjeux. Et là, on voit bien le lien avec l'ODD numéro 3 relatif à la bonne santé. On peut se dire que peut-être qu'une fois que cette crise sanitaire que nous traversons en ce moment sera passée, tous ces travaux autour de Data Covid, finalement, vous pouvez les modéliser sur d'autres sujets, j'imagine. Alors, c'est ce qu'on fait, en fait. Dans chacune de nos vagues de sondage, il y a un cœur barométrique, donc qui revient d'une vague de sondage à l'autre, mais on a également des questionnaires thématiques pour traiter d'autres sujets, parce que comme ça a été rappelé par les précédents orateurs, en fait, il y a une interconnexité très forte entre les enjeux et entre les objectifs de développement durable en particulier. Donc, par exemple, on a opéré une vague de sondage sur les inégalités sociales de santé, une vague sur la continuité scolaire pendant le confinement. C'est un enjeu qui revient fort en cette rentrée pour les parents, notamment parce que certaines écoles, certaines classes sont fermées. Donc, comment on fait ? Quels outils on met à disposition ? Quelles solutions on peut proposer ? Il y a aussi l'enjeu de la confiance. Donc, par exemple, on pense à l'objectif de développement durable sur les institutions efficaces. On a opéré une vague sur la confiance dans les institutions scientifiques, la science et les scientifiques. Donc, c'est une période où c'est des enjeux très importants parce que, par exemple, on élabore un vaccin, il y a l'enjeu de la confiance autour de ce vaccin. Donc voilà, on essaie d'apporter des pierres, des données en brutes anonymisées qui permettent après aux différents experts, quelle que soit leur finalité, de s'en saisir et d'apporter des nouveaux éclairages de cette façon.
Merci beaucoup Mathieu, on le voit effectivement. Alors là, j'ai noté ODD 4 sur la continuité scolaire, l'éducation de qualité, l'ODD 16 dans la confiance dans la science, et puis l'ODD 13, pourquoi pas, mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Data Covid, on retrouve plus d'informations également sur le compte Twitter Agenda 2030, mais aussi sur le site anniversaire-odd.fr.